session. Comme vous savez, on organise des réunions spéciales pour les secrétaires de club de la LFH et de la VHL. Et nous sommes à notre deuxième session. La première session était sur Sporting Club. Et aujourd'hui, on va parler de Drillster, donc de l'examen théorique d'arbitrage en indoor et en outdoor, et son processus. Alors, tout d'abord, historiquement, quand je suis arrivé à la fédération il y a presque 8 ans, en septembre 2015, le premier projet était de mettre en place l'e-learning via Drillster 2 semaines plus tard. Donc, c'est un système qui nous vient des Pays-Bas, où le hockey des Pays-Bas utilisait le même système. Ils avaient déjà toute une panoplie de questions et de vidéos que nous avons pu reprendre, et nous avons donc fait la traduction en français pour également avoir toutes les questions en français. La seule chose qui n'existait pas du côté des Pays-Bas, c'était l'examen en ligne. Donc eux, ils font les exercices et puis ils se retrouvent à un endroit et ils font encore l'examen sur place dans un club. Tandis que nous, on s'est dit non, on voudrait vraiment avoir les examens, permettre aux gens de pouvoir faire ça quand ils veulent et où ils veulent. Et ensuite, nous avons eu pas mal de problèmes à mettre à jour les fiches des joueurs dans Dimasport à l'époque. Et puis, dans Sportlink, c'était un travail de longue haleine, mettre toujours manuellement, essayer de trouver la bonne personne. C'était pas toujours évident parce qu'il y a des gens qui n'étaient pas membres et tout ça. Donc, nous avons décidé avec Sportlink de créer un lien entre Sportlink Club et Drillster pour créer automatiquement les membres dans Drillster et permettant de faire le suivi dans Sportlink, de voir qui a réussi et qui n'a pas réussi. Alors, comme vous savez tous, certainement ceux qui travaillent avec l'e-learning depuis maintenant quelques années, on a pas mal de problèmes parce que les emails sortant de chez Sportlink tombent soit dans les spams, soit on a des problèmes à se connecter, à créer le compte pour diverses raisons. Mais en fait, on a retourné le problème dans tous les sens avant de créer le lien et on ne savait pas faire autrement de passer par notre site pour la simple raison que si on allait faire un lien direct de Sporting Club vers Drillster, on allait avoir pas mal d'enfants dont les parents avaient déjà créé un compte dans Drillster et du coup, que le compte n'allait pas être créé pour l'enfant et que donc il fallait avoir un message d'erreur, il fallait changer dans la fiche de l'enfant, demander aux parents quel est l'email avec laquelle on pourrait créer le compte de l'enfant, mais alors il ne voudrait pas que l'email dans Sportlink change, que ça reste encore toujours celui du parent pour les communications, bref. On s'est dit que la manière la plus facile, c'était d'avoir un mail qui arrivait de Sportlink pour ensuite, si jamais le compte était déjà créé, d'avoir la possibilité sur notre site de renseigner directement une autre adresse email sans que vous, le secrétariat ou la responsable e-learning, prenne contact avec l'enfant pour que l'enfant dise « Papa, est-ce que j'ai une adresse email ?» et du coup, on voulait éviter ça. Et ensuite, une fois que le compte est créé dans Drillster, c'est d'avoir la possibilité de, à la réussite de l'examen indoor ou outdoor, pouvoir directement mettre la fiche à jour dans Sportlink. Donc ça, c'est brièvement la manière dont, ou un peu l'historique entre Sportlink et Drillster. Donc ce que je vais d'abord faire maintenant, et je propose qu'on peut poser des questions après, je vais d'abord vous proposer de faire tout le processus qui existe aujourd'hui. Ensuite, je vais vous proposer une éventuelle nouvelle procédure qui a des avantages, mais aussi des inconvénients. Sinon, c'était pas chouette.
Donc, dans Sportling Club, je vais partager mon écran. Et je vais prendre... Comme je vais beaucoup changer d'écran, voilà. Donc, comme vous le savez, dans Sportling Club, vous allez dans Personne aperçu de l'examen théorique et vous tombez sur cet écran-ci. Alors, ce qui est très important sur cet écran, dans la partie obligatoire, vous avez différentes tabulations. L'obligatoire, ce sont tous les U14, U16 et U19. Et en U14, c'est les U14 seconde année qui sont obligés de passer son examen, leur examen. Ce qui est très important, c'est la catégorie d'âge et c'est pas là où on joue. Donc, on m'a posé la question hier dans la session de la VHL. Oui, mais nous, on a un U19 qui joue en adulte. Il est U19, donc il doit passer son examen théorique, même s'il joue en adulte. La même chose, si un U12 joue déjà en U14, en première année, ben, il est U12, il ne doit pas passer son examen. Il joue ensuite de nouveau en U14 pour la seconde année, mais en fait, en théorie, il est U14 première année, donc il ne doit pas encore passer son examen. C'est seulement la troisième année qu'il joue en U14 qui devra avoir son examen. Donc, c'est vraiment lié par la catégorie d'âge et pas là où on joue. Ça, c'est très important. Ça, c'est une première chose à bien retenir. Deuxième chose, vous voyez ici, il y a un champ qui s'appelle temporairement exempté avec point d'interrogation. Quand vous allez dans les colonnes possibles à choisir, vous avez également exemption. Ça, ne vous en tenez pas compte parce que c'est une exemption que nous, la fédération, on pourrait donner dans des cas extrêmes, mais nous n'avons jamais donné ces exemptions. Donc, enlevez la colonne parce que ça va vous distraire. Gardez la colonne temporairement exemptée à vue d'œil. Pourquoi? Parce que ce sont, dans ce cas-ci, vous voyez, dans le club de Mérode, il y a, mais c'est le système test, il y a 3 personnes qui sont exemptées. C'est des joueurs et des joueuses qui sont, par exemple, U16, qui viennent d'arriver dans le club, qui jouent pour la première année, et donc ils ont 1 an en plus pour, avant de se mettre en ordre et donc d'avoir passé l'examen théorique outdoor. Donc ça, c'est important. Alors, on prend en considération la date du 1er juin. Si, après le 1er juin, vous mettez l'activité de jeu outdoor, vous avez encore 1 an. Si, par exemple, vous avez quelqu'un qui s'entraîne depuis presque 1 an et qui, en avril, dit « Ah, moi j'ai envie de jouer » et qu'on le met sur une feuille de match en avril, donc on a dû le mettre en outdoor, il doit être, du coup, avoir son examen pour septembre de la même année. Donc ça, c'est une chose importante à savoir. On prend en compte l'activité outdoor après le 1er juin. Et donc, du coup, il doit être en ordre seulement si c'est après le 1er juin en septembre de l'année d'après. Si c'est avant le 1er juin, il doit être prêt en septembre de la même année. Donc ça, c'est une chose. Vous avez donc les personnes qui sont obligatoires ici. Ensuite, à venir, ben, ça sera tous les U14 première année que on vous pousse, bien entendu, à lancer les invitations à la limite en juillet. Comme ça, ils ont 1 an le temps de se mettre à jour et de faire le suivi. Chaque fois qu'une personne a réussi et que sa fiche est mise à jour avec le diplôme, la ligne disparaît ici. Donc ici, moi, je vois que j'ai encore clairement 7 personnes qui ne sont pas en ordre, mais 3 sont exemptées. Donc, il y a les 4 ici où je devrais un peu les houspiller parce que ce sont des gens qui jouent et qui apparemment n'ont pas encore leur examen. Il y a également sur base volontaire. Alors sur base volontaire, comment est-ce qu'il faut faire? Il faut aller dans la fiche de la personne. Et donc là, on parle surtout de parents qui veulent siffler.
ou des joueurs en senior qui veulent siffler. Et vous avez ici le petit bouton. Alors, tout ce que je vous explique, je vous renverrai la documentation, mais tout ça, on a déjà envoyé il y a quelques années et on le renvoie si nécessaire à la demande. Tout ceci est documenté dans différents documents. Donc, on clique sur ce petit bouton et du coup, la personne va apparaître ici dans volontaire. Si jamais la personne a réussi ces 2 examens et on veut juste envoyer l'invitation, on sait le faire ici, par ce petit bouton-là. Mais donc, d'habitude, on va d'abord cliquer sur celui-ci parce qu'au moins, il apparaît dans l'aperçu et donc dans l'aperçu, vous voyez directement s'il a réussi ou pas. Et donc, une fois que les personnes sont ici, que ce soit dans la liste obligatoire ou dans la liste à venir ou dans la liste volontaire, il faut encore les sélectionner, éventuellement ils en louper un, et d'envoyer les emails d'invitation. Et alors, ça part chez la personne. Ensuite, ça c'est donc la première partie dans Sportlink Club. Ensuite, qu'est-ce qui va se passer? Les personnes vont recevoir des mails d'invitation. Et c'est là que le problème arrive souvent, et je vous expliquerai dans quel cas ça peut arriver. Tout d'abord, vous avez le mail d'invitation qui peut malheureusement se trouver dans votre courrier indésirable. C'est celui de Sportlink. Alors, ce mail arrive toujours dans les 2 langues. Vous pouvez choisir si vous voulez le faire en français ou en néerlandais. Et ce qui est très important, ce qui est marqué ici en dessous, le lien est unique et personnel. C'est-à-dire que derrière ce lien-là, il y a le nom de la personne, il y a son club et son adresse email. Donc, si moi je reçois ce mail, je m'inscris et qu'après je le passe à Christophe Talon, en fait, Christophe, il va rien savoir faire, il va pas savoir s'inscrire parce que le système va dire qu'il y a déjà le compte qui est créé pour cette personne. Au moment où vous cliquez sur ce lien, il peut se passer 3 choses. Tout d'abord, le message indique que le compte est créé. Vous allez avoir ce message-ci en disant, voilà, le compte a été créé. Et ensuite, vous recevez le mail d'accueil de Drillster pour créer votre mot de passe et ensuite avoir accès au drill. Deuxième possibilité, le message indique qu'un compte existe déjà. Alors, qu'est-ce qui peut arriver? Il y a le papa qui est déjà ou la maman qui est déjà inscrite et donc on a la même adresse email, on ne sait pas se créer. Ça, c'est une chose. À ce moment-là, on renseigne l'adresse email de l'enfant ou une autre adresse email, on envoie et on reçoit ce message-ci comme quoi le compte est créé. Deuxième possibilité, l'enfant était chaud patate et il a lui-même été sur Drillster pour se créer un compte. Le compte est créé et alors là, malheureusement, on a le cas suivant, c'est que on ne sait pas rajouter le matricule. On sait le rajouter dans le groupe et donc il aura accès aux exercices et à l'examen. Mais il faudra que vous, responsable e-learning ou votre responsable e-learning, après la réussite, nous contacte sur arbitrage.ok@ok.be ou chez Alexandre Plaisant pour dire voilà, merci de vérifier, Jean-Pierre a réussi et de mettre sa fiche à jour dans Sportlink. Donc ça c'est un deuxième cas. Et alors, vous pouvez avoir le troisième cas où un compte existe avec le matricule. Alors, historiquement, au moment où nous avons créé le lien entre Sportlink et Drillster, nous avons rétroactivement donné le matricule à tous les comptes existants. Donc, soit le compte a déjà été créé, que vous avez déjà pour ce joueur-là ou son club précédent créé un compte et donc, en fait, il existe déjà. À ce moment-là, il faut également se renseigner chez nous pour voir quelle est l'adresse email avec laquelle cette personne a été créée à l'époque, ou bien il y a eu une erreur chez nous lors de l'attribution du matricule vers l'adresse email et on est arrivé chez le papa et en fait c'est le fils. Ben là aussi, ce sont des choses qu'on règle.
Maintenant, ça arrive de moins en moins parce qu'on est avec des nouveaux jeunes depuis cette année et l'année prochaine, donc on a de moins en moins le cas, mais ça pourrait encore arriver parce que les jeunes qui sont U12 cette année, au moment où on a mis la mise en production en 2018, ben, je suppose qu'ils n'avaient pas encore à 5 ans un compte pour faire l'examen théorique d'indoor ou outdoor. Ça, c'est la partie des mails. Et donc ensuite, quand le compte est créé, vous avez un message de bienvenue et ensuite, vous avez le mail pour commencer les drills, qui est celui-ci. Ce qui est très important, c'est que nous avons des jeunes qui sont tellement motivés qui commencent tout de suite l'examen, sans passer par les différents modules. Et donc, dans les différents modules, et donc ils font l'examen sans s'exercer. Il faut bien pousser les gens à faire des exercices parce qu'au moment où nous avons sorti Drillster en 2015, on a demandé aux arbitres nationaux de faire le test et il y en a certains qui ont dit oh, moi je connais tout et ils n'avaient même pas 90%, certains même en dessous de 60%, donc c'était un peu catastrophique. Mais donc, ça c'est très important de bien pousser les gens à faire les exercices et si on fait les exercices, on réussit les doigts dans le nez. Autre partie qui concerne la partie Drillster, c'est que vous avez des membres qui réussissent pas après avoir essayé 2 fois. Et donc, il y a cette partie où il faut demander des accès supplémentaires. Maintenant, il y a 2 choses. Soit vous demandez l'accès à Alexandre ou à arbitrage@hockey.be. Donc, vous demandez d'avoir 2 chances supplémentaires. Soit vous avez vous-même la possibilité de rajouter 2 ou même de dire j'ouvre le système pour mon groupe et je mets à illimité. Clairement, le danger de mettre ça à illimité, c'est qu'on a quand même eu un triste record d'une personne qui a essayé 16 fois et qui a réussi que la 17e fois. Donc, ça a coûté un petit avion au club. Donc, c'est à vous de voir. Si vous voulez ouvrir le système à non limité, soyez pas étonnés des factures après. Si par contre vous voulez avoir le contrôle vous-même, vous pouvez dire à la personne, écoutez, ce que je vais faire, c'est que je vais vous donner des chances supplémentaires, mais je voudrais avoir 100% dans tous les modules. Donc, vous savez vérifier où la personne en est. Parce que vous pouvez rapidement voir, mais en fait, vous avez passé l'examen, mais vous n'avez jamais fait les exercices. Donc, je voudrais d'abord que vous passiez les exercices et je vous donnerai des chances supplémentaires. Parce qu'il faut bien savoir qu'il y a chaque fois un coût qui est lié au fait de passer l'examen. Autre chose qui est important, c'est qu'à l'époque, quand on passait un examen, il fallait avoir 24 sur 30. Par contre, ici, il faut avoir 80%. Vous allez dire, c'est plus ou moins la même chose. Non, c'est pas vraiment la même chose parce qu'il y a des questions qui pèsent plus que d'autres. Quand vous avez une question à choix multiple avec que 2 possibilités, elle pèse plus dans la balance qu'une question où il y a 3 possibilités. Donc, ça, c'est important, il faut avoir 80%. Donc, il se peut que vous ayez 24 bonnes réponses sur 30, mais que vous n'ayez que 78. Donc, à ce moment-là, vous n'avez pas réussi. Donc, ça, c'est important à savoir également. Donc, ça, c'est pour tout le processus actuel. Alors, je vais vous montrer quand on va dans un groupe. Je prends ici un groupe de l'ARBH et que je vais dans les membres. Vous avez probablement déjà vu que vous savez vous-même rajouter des membres. Pourquoi? Parce que vous avez peut-être dans votre club la politique de dire un parent qui veut arbitrer, je l'inscris d'abord dans Drillster, il passe l'examen et quand il a passé l'examen, je veux bien qu'il soit membre fédé parce que ça a un certain coût.
À ce moment-là, vous veniez d'habitude ici et vous cliquez sur le petit plus pour ajouter un membre. Mais vous avez également la possibilité de faire ajout de membres en masse. Et c'est là la nouvelle manière ou une autre manière de travailler qui certains d'entre vous utilisent déjà. Ça fonctionne comment? En gros, c'est de reprendre les données qui sont dans Sparklink, d'en faire une copie dans un fichier Excel et automatiquement l'onglet à côté a calculé et a mis tous les membres dans ce format-ci que vous recopiez et que vous importez. Alors, ça a l'avantage, le grand avantage, de ne plus passer par les membres où ils doivent aller regarder dans leur courrier indésirable, de trouver un mail de Sportlink, d'éventuellement avoir tout le problème d'un compte déjà existant et de patauger sur notre site. Et ensuite, seulement d'avoir le compte. Donc ça, c'est un grand avantage parce que vous créez tout de suite le compte et ils reçoivent tout de suite le mail d'accueil de Drillster. Par contre, ça a le problème que des enfants qui ont l'adresse mail des parents, ben, ils ne seront pas créés. Donc, il faudra bien vérifier qu'au moment où vous faites importer, il y a tous des messages qui vont apparaître ici sur votre droite et qu'il faudra bien vérifier dans le groupe que ces membres, si vous en avez 25 dans votre fichier, que vous avez bien les 25 créés à la date et à l'heure d'aujourd'hui, permettant de voir que tout le monde a été créé. Là, si vous remarquez, ah, il y a Pierre-Paul qui n'est pas créé dans le système, je vais devoir contacter les parents de Pierre-Paul en disant, est-ce que vous avez une autre adresse email? Si l'adresse email qui vous renseigne est en fait de nouveau une adresse email qui est déjà connue dans le système, vous êtes reparti. Donc voilà, ça sera de l'administratif de ce côté-là et ça c'est important à savoir. Donc la procédure qui est aujourd'hui en place, Sportlink, qui envoie un mail au membre et le membre se débrouille pour avoir un compte, c'était pour vous faciliter le boulot et avoir moins de boulot de votre côté. Maintenant, vous allez me dire, oui, mais on a quand même du boulot parce qu'en fait, le membre ne trouve pas son mail et ne sait pas comment faire et donc on doit quand même l'épauler. Du coup, on préfère éventuellement travailler avec cette méthode-ci. Ça, c'est à vous de voir. Donc, il y a un fichier que voici. Je vous explique comment ça fonctionne. Vous êtes dans l'aperçu dans Sportlink Club. Alors, idéalement, c'est que vous mettez les 3 premières colonnes, le code de relation, le nom complet et l'email, comme ceci dans cet ordre-là, aussi bien dans l'onglet obligatoire, à venir, volontaire. Ça vous permet, au moment de copier les noms, si je fais comme ça, je copie les noms, et je les mets ici dans le fichier. Tout ce qui passe derrière les colonnes bleues, ça n'a pas d'importance, parce que le système va prendre en compte juste les 3 premières colonnes. Et dans la partie bulk, en fait, vous voyez apparaître Sportlink / matricule, son email, la langue. Donc, en Belgique, c'est FR ou NL, PE et le nom. Et donc, maintenant, si je copie ça comme ceci, je fais CTRL-C et je mets ça dans le système. Et la seule chose que je dois faire, c'est importer. Alors maintenant, je crois que si j'importe, je vais avoir... Non, je ne vais pas avoir de problème. Je ne vais pas le faire. Ah, je fais scripter d'abord. Non. Ce sont des emails qui n'existent pas. Et donc, je marque ici en bas, créer le compte s'il n'existe pas, et vous cliquez envoyer un email pour souhaiter la bienvenue aux nouveaux utilisateurs de Drillster. Donc ça, c'est une autre manière qui vous permet d'éviter une partie du processus. Mais à nouveau, si par exemple em@fastmail.fm existe déjà, vous allez devoir contacter Emma Deblay en disant, tiens, cette adresse existe déjà dans Drillster, comment est-ce qu'on doit faire? Donc voilà, ça c'est la seconde partie qui est une éventuelle possibilité pour vous. Je sais que certains clubs l'utilisent déjà parce qu'ils avaient déjà demandé de trouver une autre manière.
Et c'est pour ça aussi que c'est une des raisons pour laquelle on a rapidement fait une seconde session des midis du secrétaire pour pouvoir vous expliquer ça et éventuellement de lancer déjà tout un groupe avant les grandes vacances pour ceux qui s'ennuient et comme ça ils pouvaient déjà s'exercer sur Drillster. Je vous ai parlé là tout à l'heure des coûts. Donc sachez que toute personne qui crée un compte dans Drillster, c'est un coût de 6 €. Si jamais la personne, après un an, est toujours dans le système, dans votre groupe, c'est 1,5 € de licence, en fait, qui permet de garder son nom dans la liste et qui pourrait éventuellement continuer à s'exercer. Il y a peut-être des gens qui sont tellement motivés, même après la réussite de leur examen, qui en septembre veulent faire un petit refresh et veulent refaire les modules. Donc ça, il y a moyen de faire. C'est également un coût de 6 € par chance supplémentaire pour ceux qui ont raté après 2 tentatives. Et il y a encore quelque chose que je voulais dire à propos des coûts, mais je ne sais plus, ça n'a pas d'importance, ça me reviendra. Donc voilà, ça c'est cette partie-là. Alors, avant de passer aux questions, je vais voir si vous avez déjà des questions par rapport au processus que je viens de vous expliquer ici. Donc, je vais arrêter le sharing et je vais voir si... Pas de questions dans le chat, mais vous pouvez poser vos questions oralement en ouvrant votre micro. Il faudra d'abord mettre une petite main parce que nous, on doit ouvrir le micro. Non? On ouvre le micro tout le monde. Ah, voilà. Est-ce que vous avez tout d'abord des questions sur ce que je viens d'expliquer, des choses qui ne sont pas claires? Et puis, on attaquera les questions... N'hésitez pas à ouvrir votre micro si vous avez des questions. Ok, ben alors s'il n'y a pas de questions, je vais passer, tu vas peut-être passer au slide comme ça. On peut voir les questions qui nous ont été envoyées. Je pense que à l'avance. La majorité ont déjà été répondues. Première question, est-ce qu'il est possible de modifier une adresse mail dans Drillster car lors de l'inscription du joueur, ils n'ont généralement pas d'adresse email, on doit généralement utiliser celle des parents, cela pose un souci lorsqu'il y a plusieurs enfants ou quand il y a une raison X ou Y, le parent change d'adresse mail et n'a plus accès à l'ancienne. Alors, première chose, si effectivement un membre n'a plus accès à son adresse email parce qu'il change de boulot et qu'il y a une autre adresse email, il faut savoir que le login fonctionne encore toujours avec cette adresse email. Et donc, si vous connaissez encore votre mot de passe, vous avez encore toujours accès à votre compte et vous pouvez vous-même rajouter une autre adresse email. Ça, c'est une première possibilité. Souvent, malheureusement, on ne connaît plus le mot de passe. Et donc, à ce moment-là, on ne sait pas rajouter une autre adresse email et il faut malheureusement prendre contact avec Drillster Support pour demander de rajouter telle adresse email au compte parce que ni Alexandre, ni Mika, ni moi avons les accès pour pouvoir faire ça. Donc, regardez d'abord si vous connaissez encore votre mot de passe. Si oui, ou si vous l'avez enregistré sur votre ordinateur, allez dans le compte et changez l'adresse email. Sinon, il faut aller envoyer un mail à support en disant que pour tel compte, et là vous utilisez l'ancienne adresse email, merci de rajouter cette adresse email-là parce que nous n'avons plus accès. Et donc, nous ne savons pas faire un reset du mot de passe. Deuxième question, lorsqu'on inscrit directement un membre dans Drillster, car le parent ne reçoit pas le mail de Sportlink et qu'on est dans l'urgence, on ne peut pas inscrire leur matricule, uniquement le nom et le prénom. Alors ça, c'est pas tout à fait vrai,
parce que effectivement, si je clique sur le plus... On voit plus ton écran. Ah oui, pardon. Bien vu ça. Je reprends la main, comme dans Question pour un champion. Et je prends Drillster, voilà, ici. Donc, quand vous êtes dans le groupe et vous êtes en urgence, vous voulez rajouter un membre, vous arrivez ici, effectivement, vous ne savez pas mettre dans l'identifiant le matricule, mais par contre, vous prenez ajout du membre en masse et vous créez ici, avec son matricule, sportlink/matricule, tabulation, email, tabulation. Donc, à la limite, vous utilisez le fichier Excel que je vous ai montré là tout à l'heure, vous le mettez dedans et vous l'importez, et donc vous savez quand même le faire si c'est en urgence. Je te relaisse la main. Il y a une question dans le chat. N'y a-t-il pas possibilité d'ouvrir l'accès à l'examen qu'après avoir réalisé les drills? Bonne question. J'imagine que si tu donnes aucune chance, si tu bloques les chances ou bien que tu les mets à 1 en disant s'il rate une fois. C'est une bonne question. Je n'ai pas la réponse là tout de suite. Je vais devoir vérifier s'il y a moyen de mettre les tests à 0. Je vérifie rapidement. Non. Nombre de tentatives n'est pas possible de le mettre à 0. Donc au pire, je peux le mettre à 1. Donc je viens de vérifier dans le système, je ne sais pas mettre 0. Que faire si le candidat a été enregistré sur Drillster avec une adresse mail à laquelle il n'y a plus accès? Ça, je viens d'expliquer dans la première question. Que faire lorsque le candidat arrive à se connecter mais n'a pas accès à l'examen? Pour moi, le seul cas possible, c'est que, non, il y a deux cas. Soit il s'est créé directement sur Drillster et donc n'a pas accès au module ni à l'examen. Je suppose que c'est ça qu'on veut dire. Donc, ça sont les jeunes chauds patates qui veulent aller rapidement sur Drillster et faire passer leur examen, mais en fait, ils se sont créés et n'ont pas accès au drill. Donc, à ce moment-là, il faut que vous le rajoutez avec le petit plus dans le système. Et à ce moment-là, il aura accès au drill, mais malheureusement, il n'aura pas son matricule. Ou bien, il n'a plus accès à l'examen parce qu'il a déjà fait 2 tentatives et qu'il est bloqué parce qu'après 2 tentatives, il faut lui donner des chances supplémentaires. OK, prochaine question. Comment, donc c'est à nouveau une procédure de membres de la famille qui l'ont déjà fait, l'adresse email de papa qui est utilisée chez l'enfant. Comment nous, en tant que secrétaire, nous pouvons savoir si quelqu'un d'autre de la famille a déjà passé l'examen et surtout avec quelle adresse mail? En fait, quand vous allez dans la partie test, là où il y a les examens, vous allez voir les résultats de tous les examens passés dans ce groupe. Et donc, même si un papa a été retiré de la liste, vous savez retrouver s'il a passé l'examen ou pas. Sinon, ce qui est le plus facile à faire, c'est que si vous voulez voir si cette adresse email existe déjà, c'est quand vous allez dans les membres et vous ajoutez le petit plus et vous faites ajouter un membre, vous faites, vous savez, décocher, créer le compte s'il n'existe pas. Non, vous devez le cocher, c'est ça. Et à ce moment-là, attends, si je mets l'adresse email d'un compte qui existe, il faut décocher.
Et alors, à ce moment-là, Tu veux partager ton écran rapidement? je peux repartager mon écran, mais donc ici, quand vous ajoutez le plus, ajoutez un nouveau membre, quand vous mettez l'email et vous créez le compte s'il existe déjà, s'il n'existe pas, à ce moment-là, il va le créer et vous savez qu'il n'existe pas. Mais bon, c'est pas ça le but de la question. Si vous décochez ça, ben, il va également le créer selon moi. Donc le mieux, c'est de vérifier les tests, mais les tests, non, ça n'aide pas non plus parce que le test, si jamais la personne n'a pas passé son examen, à ce moment-là, vous devrez le retrouver dans les membres de votre liste. Donc, soit la personne se trouve ici et n'a jamais passé l'examen et vous voyez que l'adresse email, vous pouvez renseigner l'adresse email ici et il va la retrouver. Ou bien, si elle ne se trouve pas là-dedans, vous pouvez toujours aller voir dans les tests. Bon, là, ce qui est et aller rechercher l'adresse email. OK. Prochaine question. Est-ce que les joueurs en âge de devoir passer l'examen reçoivent automatiquement le mail afin de pouvoir le passer? Ou c'est le club à le faire via Sportlink? Oui, donc il faut, comme j'ai expliqué lors de la première partie de la session, c'est bel et bien à vous, dans l'aperçu, dans l'onglet obligatoire où vous voyez toute la liste, c'est bien encore à vous de cocher ceux à qui vous voulez envoyer l'email qui sort de Sportlink. Donc, il faut le faire manuellement. C'est pas automatiquement que le système. C'est automatiquement que la liste est à jour parce qu'on a paramétré dans Sportlink Fédération les âges qui doivent avoir passé leur examen et donc ça se met automatiquement dans Sportlink Club, mais le mail ne part pas automatiquement. Dernière question, c'était plus une question sur les amendes. Pourriez-vous rappeler les différentes amendes si l'examen n'est pas passé? Je vous ai mis ici le lien du document qui reprend tous les frais et les amendes pour cette saison, avec les réponses à la question précise ici. Alors attention parce que ceci, c'est les barèmes ARBH. Il y a également les barèmes LFH. Donc, mais comme ça touche à l'arbitrage, je suppose que c'est ici, mais ça doit aussi être dans celui de la VH et de la LFH. Dans le chat, il y avait aussi encore des questions. Ici, en tant que secrétaire, comment avons-nous accès à Register afin de voir tous les membres? Alors Perrine, normalement il y a quelqu'un par club, vous avez un accès à Drillster et vous avez directement accès à votre groupe spécifique de votre club. Et là, vous voyez à ce moment-là, quand vous allez dans le groupe, dans les membres, vous voyez toute la liste des membres qui ont un compte actif. Donc, les gens que vous avez créés, qui doivent encore passer l'examen ou qui ont passé l'examen, vous voyez dans la liste. Par contre, si vous décidez, pour éviter de payer chaque année 1,50 € en plus par compte encore existant, si vous dites non, ben, il a réussi son examen, il ne doit plus être dans le système, vous l'enlevez. À ce moment-là, vous ne le voyez plus dans la liste. Mais bien entendu, il garde la réussite de son examen. Mais par contre, ce qui est très important à savoir, c'est que ce n'est pas parce que vous l'enlevez de la liste de votre groupe que son compte n'existe plus. Son compte restera toujours dans Drillster. Et donc, si dans 3 ans, il a envie de refaire le module, vous le rajoutez et tout réapparaîtra comme s'il avait été créé pour la première fois. OK? Donc, quand on a inscrit quelqu'un directement dans Drillster, il faut indiquer son nom, prénom, code de relation, avec espace ou avec tiret.
chose. Si j'ai bien compris la question. Quand on s'inscrit quelqu'un directement dans Dripster, alors voilà, c'est pour ça que j'ai créé le fichier que je vais vous envoyer. Ça vous permet de mettre dans la première colonne, je remonte le fichier, ça vous permet de mettre ici les données, le matricule, le nom, l'adresse email, et je vous pousse à le sortir de l'aperçu de Sporting Club, parce qu'au moins on est certain qu'il n'y a pas d'erreur dans le matricule. Parce que comme vous voyez le troisième matricule ici, si on met un 0 à la place du O, il y a le lien automatique ne fonctionnera jamais et on ne sait pas mettre à jour le matricule dans Drillster. Donc ça pose vraiment un problème. Donc je vous pousse à ne pas écrire manuellement. Et donc, quand vous copiez le matricule, le nom et l'email, vous allez dans l'onglet suivant et vous prenez la ligne. Et dans la ligne, automatiquement, quand on change de champ dans Excel, il y a une tabulation. Donc, ce n'est pas question de mettre un espace. Oui, il faut un espace, mais ce n'est pas un espace, c'est une tabulation. Donc, c'est mieux de travailler avec le fichier Excel parce que dans Drillster, si vous mettez un espace au lieu de mettre une tabulation, ça ne va pas marcher et alors vous risquez d'avoir plus de problèmes qu'autre chose. Et ma question est répondue ici. Donc, si j'ai bien compris, nous avons une remarque, il faut retirer un membre de Drillster une fois l'examen réussi, afin de ne pas avoir de frais de maintien de licence. Oui, exactement. Donc, sauf si il y a un membre qui veut absolument s'exercer chaque année, vous dites, OK, ben à ce moment-là, je le garde dans le système. Mais sinon, effectivement, il vaut mieux l'enlever. À nouveau, il faut voir, hein, est-ce qu'il a fait son outdoor et il voudrait faire son indoor? Est-ce qu'il a fait les deux en même temps? Tant mieux. Il a réussi les deux en même temps, tant mieux. Mais sinon, voilà, il n'y a pas de raison d'être, de le laisser dans le système. Je remarque une question, mais la plateforme Drillster n'est vraiment pas user-friendly. Pour retirer les membres du groupe, aucune façon de trier les membres par réussite, par exemple. Il faut faire un par un et c'est très fastidieux. Je l'imagine à café Groupe. Merci Benoît pour la remarque. Ben écoute, voilà, ça c'est la plateforme Drillster. Effectivement, eux, ce qui les intéresse, c'est d'avoir money. Maintenant, sachez que dans un futur, espérons pas trop lointain, on va probablement changer Drillster parce on essaie d'avoir une plateforme plus large ici à la fédération et dans les ligues. Et donc, il se peut que Drillster soit abandonné et qu'on ait notre propre plateforme pour e-learning, et donc avec le même principe de faire des exercices, répondre à des questions et de passer un examen. Mais à nouveau, et alors là, on espère pouvoir plus facilement enlever le nom ou de pouvoir le laisser parce qu'alors, ce sera une plateforme qui sera gérée par nous-mêmes et donc à ce moment-là, on pourra laisser les noms dedans ou éventuellement avoir la possibilité de les enlever pour avoir un aperçu plus clair des gens qui n'ont pas encore réussi leur examen. Et à ce moment-là, nous travaillerons encore toujours avec le lien automatique entre Sportlink et la nouvelle plateforme, en espérant que la nouvelle plateforme, on puisse se loguer avec le matricule, parce que ça permettrait d'avoir un lien d'office direct unique entre Sportlink et la plateforme. Et à ce moment-là, on ne travaille plus avec des mails, peut-être éventuellement juste un mail pour dire, voilà, vous avez un compte sur la plateforme, vous pouvez commencer. Donc ça, il faudra voir, ça c'est pour le futur. Une autre question, quand un joueur change de club, comment peut-on transférer son compte Drillster sous le nouveau club afin d'en avoir la gestion en tant que secrétaire? Alors là, normalement, il faut juste l'ajouter. Donc si par exemple le membre vient d'un club voisin et vous demandez est-ce que déjà normalement, dans l'aperçu, tu verras s'il a réussi son examen ou pas.
mais tu le rajoutes juste avec le plus et l'adresse email, et à ce moment-là apparaîtra son nom avec son matricule, et donc un membre peut être dans deux groupes, ça n'a pas d'importance, et il faut juste le rajouter avec l'adresse email. Il y a encore des questions. N'hésitez pas aussi à prendre la parole directement. Normalement, vous pouvez ouvrir votre micro. Ah, il y a moyen de retirer plusieurs à la fois. Oui, mais dans la gestion des membres, sur mes descendants présents, je ne vois pas qui a réussi ou non, et donc je ne peux pas, ouais, qui retirer, et ça c'est naturellement plus complexe. Vous savez, bien entendu, mais ça reste fastidieux de voir dans Sporting Club tous les membres qui ont réussi les examens. Quand vous allez dans Recherche, Diplôme, et que là vous cliquez sur la petite loupe en bas, vous avez la liste de tous les membres qui sont Club Empire, qui ont réussi le théorique et qui ont réussi le théorique outdoor et le théorique indoor. Donc ça vous permettrait de voir, mais ça reste fastidieux parce que vous devez comparer les deux listes. Donc, autre question. Ah, ça c'est une manière de faire, mais c'est, oui. Par défaut, je retire tout le monde car en général, les gens redemandent une connexion. Oui, c'est une manière de faire, mais c'est un peu plus complexe aussi. Ah, ça demande plus de travail, mais bon. Autre question? À quel moment prenez-vous le nombre de comptes pour la facturation? On fait ça une fois par an, fin de saison. Et donc, je sais que Drillstock nous envoie tous les comptes qui ont été créés la dernière année, plus tous les comptes qui sont prolongés, parce que leur date d'expiration, donc la date d'expiration entre guillemets, est après 1 an. Et donc, si après 1 an et 1 jour, le membre est encore dans la liste, à ce moment-là, elle sera également dans la liste des prolongements de Drillstock. Mais ça se fait fin de saison et la facturation est envoyée, je crois, vers cette période-ci. Autre question? Sinon, vous pouvez toujours ouvrir votre micro. Mais vous êtes peut-être en train de profiter du beau temps avec un petit mojito et avec votre maillot de bain dans votre jardin, donc il ne faut peut-être pas. Oui. Avant, on ne souhaite pas passer l'examen. C'est mieux de le rajouter dans Sporting Club ou bien dans Monster. Alors, si c'est un parent qui est déjà membre, c'est mieux faire par Sporting Club parce qu'au moins vous avez son matricule. Si c'est un parent qui n'a pas encore de matricule et vous avez des doutes qu'il va réussir et qu'il va vraiment arbitrer, vous pouvez d'abord le créer dans Drillster, mais vous devez ensuite, après la création de la personne dans Sportling, nous signaler qu'il a réussi, et alors nous, on doit vérifier qu'il a effectivement réussi, et on lit le matricule. Une question que j'avais hier, maintenant que j'y pense, du côté VHL, c'était quand on fait un transfert, est-ce que l'examen passe avec la personne? Je dis oui, bien entendu. Elle dit non, moi j'ai un cas où c'est pas le cas, donc j'ai transféré un membre d'un club vers le mien et je vois pas son examen, pourtant il a réussi depuis longtemps. En fait, j'ai vérifié ce matin et la secrétaire avait créé un doublon. Et naturellement, il y avait donc un tout nouveau matricule et bien entendu, son examen n'était pas dans sa fiche, mais était bien dans la fiche de l'autre numéro. C'est parce qu'elle s'était trompée de date de naissance. Elle avait
vieilli le membre de 2 ans et donc du coup avait créé un nouveau matricule dans le système. Donc quand vous transférez un membre, tous ces diplômes et ces diplômes d'entraîneur et tout suit d'office avec la personne. Autre question? Merci à tous pour votre présence ce midi. Pour terminer, juste 2 petits rappels importants. N'oubliez pas qu'il y a l'Assemblée générale ordinaire samedi prochain, le 17. Certains clubs ne sont pas encore inscrits, donc si c'est votre cas, ne traînez pas à le faire. Et alors, il y a aussi la réunion des secrétaires qui se déroule le samedi 1er juillet cette année, donc c'est pas au mois d'août, hein, c'est le 1er juillet. Là aussi, on attend encore les inscriptions de certains secrétaires. Et donc, vous avez reçu les liens par mail dernièrement. Voilà, ne traînez pas à le faire si vous n'êtes pas encore inscrit. Et alors, le prochain meeting des secrétaires aura lieu à la fin du mois d'août. On doit encore fixer la date pour le début de la saison prochaine. Merci à tous. Et on peut faire, parce qu'il y a encore une question, là, si je ne me trompe pas. Comment ajouter un compte? Il doit avoir les accès de gestion à Drillster. Ça, c'est nous qui devons faire. Nous avons le droit d'ajouter une personne. Donc, il faut envoyer un mail à l'arbitrage ou à moi ou à Alexandre. Je ne sais pas, tu sais comment? Non. Donc, tu envoies un mail à l'arbitrage @ok.be et tu demandes un accès pour une personne en plus. Dans les 2 semaines qui suivent, Mika est en congé, donc peut-être me mettre en copie si c'est urgent. Et donc, à ce moment-là, je peux rajouter la personne et lui donner accès de gestion pour avoir accès à la gestion de Drillster. Voilà. Merci de votre présence. Profitez bien du beau temps. Faites des bons petits barbecues. Et alors, on se verra pour ceux qui sont là la semaine prochaine à l'AG. De rien, Fred. Merci Benoît. Et bon week-end à tous. Au revoir. Au revoir.